Voilà, nous allons maintenant créer notre premier document. Pour ceci, vous allez aller dans Fichier nouveau. Remarquez qu'à chaque fois qu'il y aura 3 petits points dans le libellé, cela signifie qu'il va ouvrir une nouvelle fenêtre. Là, nous avons notre nouvelle fenêtre qui apparaît. Vous avez ici le nom, donc vous libellerez le nom de votre document. Ici, vous avez des paramètres prédéfinis si vous souhaitez les utiliser. Vous avez ici la largeur et la hauteur, les unités, la résolution, le mode dans lequel vous souhaitez travailler, ensuite la couleur d'arrière-plan, et puis d'autres paramètres que nous verrons tout à l'heure. Photoshop est un logiciel très complet qui vous permettra de travailler dans plusieurs environnements, à savoir, vous pouvez travailler en print, on appelle ça le print, alors si vous avez des affiches, des cartes de visite, etc. à faire, vous allez travailler plutôt dans ces deux parties. Vous voyez que déjà il y a les formats internationaux ou les formats américains. Vous pouvez également travailler dans un environnement photo, ce qui est la genèse de Photoshop. Mais vous pouvez également créer une interface web ou, si vous le souhaitez, vous pouvez tout à fait créer une conception d'application mobile. Il vous faudra simplement choisir l'environnement dans lequel vous travaillez. A priori, vous ne pourrez pas changer d'environnement en cours de travail, donc ceci est très très important. Donc nous allons par défaut prendre l'outil de format international de papier. Vous voyez qu'il met la taille A4, donc ça c'est le format standard, A4 qui correspond à du 21-29,7 mm et pour une résolution de 300 pixels par pouce. Appelé aussi DPI, dot per inch, qui est la traduction de pixels par pouce. Celle-ci va varier en fonction du contexte dans lequel vous allez travailler. Pour tout ce qui est print, vous allez travailler avec une valeur de 300. C'est ce qu'on appelle la haute définition. Un imprimeur refusera si vous lui emmenez un travail mis en basse définition. Vous aurez un sentiment de pixelisation, vous aurez des petits carrés ou quelque chose de pas très propre. Par contre, dans le web, donc si je change mes paramètres, vous voyez que par défaut, il va se mettre déjà en pixels et vous voyez que la résolution du web n'est pas plus de 72. C'est pas la peine d'en mettre plus, de toute façon l'écran ne sait pas lire plus que 72. Vous changez ensuite la taille d'un écran par défaut, c'est 1024 par 768, vous voyez. Donc là, après, par exemple, pour la conception mobile, vous voyez que vous avez plusieurs marques, d'iPhone à Apple, en passant par des Android. Là, je vais repasser en print pour vous montrer. Vous avez simplement le mode, faites très attention, le mode, vous avez plusieurs modes de colorimétrie, donc vous avez le RVB qui correspond, alors là c'est écrit RGB, mais en fait vous lisez RVB, Red, Green, Blue, rouge, vert, bleu. Vous avez du CMJN, cyan, magenta, jaune et noir. Donc pour les réglages de ceci, vous pouvez travailler en cyan, magenta, jaune et noir. Par contre, pour le web, il n'est pas la peine de prendre du cyan, magenta, jaune et noir. Du RVB suffit largement. Donc ce qu'on va faire, c'est que nous allons faire un document de 600 par 600 que nous allons appeler mon document. Vous avez plusieurs possibilités au niveau de la couleur de l'arrière-plan. Vous voyez que vous pouvez gérer la transparence, donc nous allons mettre transparent. Ensuite, nous allons appuyer sur OK. Et voici notre nouveau document qui est créé.